Tout a commencé quand Holly avait 7 ans. Holly était une jeune fille qui avait perdu ses parents dans un accident d'incendie à un très jeune âge. Elle fut laissée à vivre toute seule, mais parce qu'elle ne pouvait pas survivre seule, elle alla vivre avec sa tante Isoko dans un village voisin. Un matin, sa tante la réveilla du sommeil et lui dit « Lève-toi, nous allons entreprendre un très long voyage vers un village voisin. » Holly, qui était naïve, partit avec sa tante. Elles passèrent 7 rivières avant d'arriver à une épaisse forêt. Elles prirent un chemin dans la forêt et marchèrent pendant 3 heures avant d'arriver sous un très grand et vieux arbre. Sous l'arbre se trouvait une très vieille femme qui avait l'air négligé et sentait le lait avarié. Sa tante dit à la vieille femme « La voici, je l'ai amenée à vous. » La vieille femme demanda « Êtes-vous sûre que je dois procéder ? Êtes-vous sûre qu'elle survivra ?» Sa tante répondit « Oui, j'ai fait le nécessaire. Je suis sûre qu'elle survivra. » La vieille femme donna à Holly un liquide noir d'une coupe en bois à boire. Holly refusa, mais sa tante la persuada, et après avoir pris la boisson, elle s'évanouit. Quand elle se réveilla, elle se retrouva chez sa tante sur son lit. Comment elle était revenue était quelque chose qu'elle ne savait pas. Pauvre Holly, qui n'était qu'une petite fille, ne put s'empêcher de rester silencieuse. Après ce jour, Holly commença à se sentir étrange. Elle pouvait voir des choses qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle possédait le pouvoir d'invoquer des esprits étranges, et la plupart du temps, elle voyait des gens étranges la fixer. Holly était effrayée et troublée. Elle alla rapidement se plaindre à sa tante des choses étranges qu'elle voyait. « Tante Sue, j'ai vu un esprit étrange me regarder dans la chambre. Ils me font tellement peur. Ils viennent toujours pour moi. Je déteste les voir. Ils sont si laids. Ils me font peur. S'il vous plaît, je ne veux plus les voir. Aidez-moi. » Sa tante dit « Ne t'inquiète pas, Holly. Tu t'y habitueras bientôt et tu aimeras tes nouveaux pouvoirs. » La pauvre petite Holly crut sa tante. La tante Isoko était connue pour être une experte herboriste spirituelle, renommée dans tout le village pour ses puissantes potions à base de plantes. La plupart des femmes mariées venaient la voir pour obtenir une assistance magique, soit pour se venger de la maîtresse de leur mari, soit pour donner une leçon à leurs offenseurs. La tante Isoko n'apportait son aide qu'aux femmes ayant des problèmes dans leur mariage ou dont la vie était en danger. Elle n'utilisait jamais sa magie pour le mal, mais seulement pour une vengeance due, et refusait d'aider quiconque voulait abuser de ses pouvoirs. Holly commença à apprendre à faire des sorts et des potions magiques avec sa tante. Elle suivait sa tante dans les montagnes pour cueillir des herbes spéciales utilisées pour fabriquer des potions magiques. Holly apprit tout cela de sa tante pendant de nombreuses années. Et après 12 ans, elle grandit en une belle femme, prête pour le mariage. Holly rencontra un jeune homme nommé E, et ils entamèrent une relation. Mais 3 mois après le début de la relation, E commença à remarquer quelque chose d'étrange chez Holly. Il la vit fixer le vide par moments, parfois parler toute seule, ce qui le rendait mal à l'aise. Il commença à chercher des excuses pour mettre fin à la relation. Malheureusement, Holly tomba enceinte d'E. Elle avait peur d'avoir déçu sa tante et craignait d'être chassée de sa maison. Elle parla de sa grossesse à E, mais E, cherchant un moyen de mettre fin à la relation, nia la grossesse. Le cœur brisé et dévasté, Holly était confuse et ne savait pas quoi faire. Holly se confia finalement à sa tante à propos de la situation. Sa tante était bouleversée et en colère contre Holly, mais elle emmena Holly chez eux et lui demanda pourquoi il avait refusé d'accepter la grossesse. E la nia, disant « Elle ment, je ne suis pas responsable et elle le sait. Elle a tout inventé, je ne suis pas responsable et c'est définitif. » Holly était très en colère contre eux. Elle était mécontente qu'il l'ait déshonorée devant sa tante et la communauté. Elle décida de se venger d'eux
jurant de le détruire. Il a eu le culot de me trahir devant ma tante, me traitant de menteuse pour quelque chose qu'il savait être la vérité. Je vais m'occuper d'eux. La ligne de bataille a été tracée. Il a demandé la guerre et il l'aura de ma part. Je vais aller dans les montagnes et préparer son pire cauchemar. Oli monta dans la montagne pour cueillir des herbes et se préparer pour sa vengeance. Cependant, une chose manquait pour cette mission. Pour détruire eux avec succès, elle avait besoin d'un échantillon de sang de lui ou d'un membre de sa famille. Comme il était loin, il n'était pas possible de l'obtenir directement de lui. L'enfant dans son ventre était le seul lien direct qu'elle avait avec eux. Elle décida donc d'interrompre la grossesse et d'utiliser le sang de celle-ci pour détruire eux et mettre fin à sa vie. Elle mélangea quelques herbes et en but, interrompant avec succès la grossesse, après quoi elle avait assez de sang pour travailler. Elle tenait le bol de sang sous la pleine lune et commença à jeter des sorts dessus, détruisant l'entreprise d'eux et plaçant une malédiction de maladie mortelle sur lui. Cela a fonctionné. Quelques semaines plus tard, eux commença à tomber malade, devint très faible, et au fil des jours, il mourut. Oli était très heureuse d'avoir obtenu sa vengeance. Elle dansa et célébra sa victoire. Sa tante, en apprenant ce qu'Oli avait fait, était très contrariée et mécontente d'elle pour cet acte méchant qu'elle avait perpétré sur son enfant à naître et le père de l'enfant. Elle envoya Oli hors de sa maison avec colère, et Oli se retrouva sans endroit où aller. Elle alla vivre dans une petite hutte à la périphérie du village, près de la montagne. Un jour, après 2 ans, alors qu'elle se rendait dans les montagnes pour cueillir des herbes, elle rencontra un agriculteur très riche nommé Kofi. Kofi tomba amoureux d'Oli et l'épousa. Oli emménagea dans la maison de Kofi et ils commencèrent à vivre comme mari et femme. Cependant, 2 mois plus tard, Kofi commença à remarquer les comportements étranges d'Oli. Elle parlait et riait toute seule. La plupart du temps, il l'entendait faire des choses étranges. Kofi la confronta et lui demanda pourquoi elle se comportait de manière si étrange. Mais elle répondit « Pourquoi es-tu surpris ? C'est ma façon de vivre. Je suis ainsi depuis que j'ai 7 ans et c'est ma façon normale de vivre. » Cela rendit Kofi très effrayé et méfiant. Au fil des jours, Kofi commença à remarquer des malchances et des revers dans son entreprise. Il ne réalisait plus de ventes et de profits comme avant. Tout commença à empirer de jour en jour pour Kofi. Un jour, il s'assit à la porte de sa maison, se disant « Quelle femme ai-je épousée ? Je me suis attiré des ennuis. Pourrait-il être que j'ai épousé un fantôme ? Depuis que je me suis mariée avec elle, les choses se sont vraiment aggravées pour moi. Et elle a toujours ce comportement étrange et anormal. Non, je ne peux plus supporter cela. Je dois la renvoyer de ma maison dès que possible. Je ne peux pas la laisser continuer à vivre sous mon toit avant que les choses n'empirent. » Kofi renvoya Oli de sa maison. Oli partit et, en l'espace de 2 ans, se maria à 4 hommes différents, mais ils mirent tous fin à leur mariage avec elle. Oli était désormais seule, rejetée par tout le monde. Tout le monde avait peur d'elle. Elle quitta le village et alla vivre dans une petite hutte à la périphérie de la ville. La seule fois où elle sortait était la nuit pour chercher de la nourriture et de l'eau. Une nuit, alors qu'elle traversait la forêt, elle tomba sur un groupe d'hommes étranges. Ils étaient vêtus de robes noires et leurs visages étaient cachés derrière des masques. Ces hommes approchèrent Oli et l'un d'eux lui dit « Nous t'attendions. Nous connaissons tes pouvoirs et nous voulons que tu te joignes à nous. » Oli hésita d'abord, mais les hommes furent persuasifs. Ils lui promirent qu'elle ne serait plus seule et qu'elle trouverait enfin un endroit où elle appartiendrait. Oli accepta de partir avec les hommes et ils la conduisirent profondément dans la forêt. Ils arrivèrent à une clairière au milieu de la forêt où se trouvait une grande pierre noire. Les hommes se rassemblèrent autour de la pierre et commencèrent à chanter.
Holly sentit une étrange puissance parcourir ses veines. Elle ferma les yeux et se concentra sur le chant. Quand elle rouvrit les yeux, elle n'était plus dans la forêt. Elle était dans un endroit étrange et sombre. L'air était chargé de l'odeur de l'encens. Un homme sortit de l'ombre, grand et beau, aux cheveux noirs et aux yeux rouges perçants. Il dit « Bienvenue, Holly. Je t'attendais. » Holly avait peur, mais demanda « Qui êtes-vous » ? « Je suis le chef de cette coven. Nous sommes un groupe de personnes qui possèdent des pouvoirs extraordinaires. Nous sommes appelés les enfants de la nuit. »« Et pourquoi m'avez-vous amené ici ?» demanda Holly. « Parce que nous avons besoin de toi. Tu es l'une de nous, Holly. Tu es l'une des enfants de la nuit. » Holly ne savait pas quoi dire. Elle avait encore peur, mais elle commençait également à ressentir un sentiment d'appartenance. Elle hésita un moment puis acquiesça, disant « Oui, je vais vous rejoindre. » Holly fut initiée et rejoignit les enfants de la nuit. On lui confia la tâche d'apporter des âmes, et elle s'y mit immédiatement. Elle se rendit dans le village pour accomplir sa mission. Une fois là-bas, elle se déguisa en une très belle dame portant de belles robes. Tout homme qu'elle rencontrait, elle lui jetait un sort, le faisant tomber amoureux d'elle. Quand l'homme l'emmenait chez lui, elle se transformait en un grand serpent et le mordait, laissant un venin dangereux dans son corps et le faisant mourir avant de passer à la prochaine victime. Un jour, elle rencontra un bel homme nommé Okon. Okon ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle car elle était si belle. Il fut pris par son sort et l'emmena chez lui. Au milieu de la nuit, elle se transforma en un grand serpent, le mordit et disparut. Elle continua à tuer les hommes du village de cette manière, jusqu'au jour où quelque chose se produisit qui changea sa vie pour toujours. Elle rencontra un puissant prêtre. Alors qu'elle s'apprêtait à jeter un sort sur lui, le prêtre la réprimanda et aspergea d'huile bénite sur elle. Elle se transforma immédiatement en un grand serpent. Il fit de puissantes prières sur elle, et elle redevint un être humain. À ce moment, elle perdit tous ses pouvoirs maléfiques. C'est ainsi qu'elle fut sauvée et redevint une véritable être humaine une fois de plus. Elle était très heureuse et vécut une vie épanouie par la suite.